Bonjour monsieur, bonjour madame, en quoi je peux vous aider? Je viens d'arriver en France pour mon travail et je cherche un appartement à louer. Vous cherchez quel type de logement? Un studio, un 2 pièces? Un grand 2 pièces, c'est pour moi et mon mari. Vous préférez un logement vide ou meublé? Je préfère un meublé. Je n'ai pas encore acheté de meubles. Et vous avez un budget précis? Pas plus de 500 € par mois, si possible. Nous avons un bel appartement en centre-ville. Il est à 2 pas de la mairie et des commerces. J'ai une voiture. Est-ce qu'il y a un parking dans l'immeuble? Non, il n'y a pas de parking, mais on peut se garer à proximité. C'est dommage. Il est à quel étage? Au 3e étage, sans ascenseur. Non, ce n'est pas possible. Vous avez autre chose à me proposer? Oui, nous avons aussi un 3 pièces dans un quartier plus calme. 3 pièces, c'est un peu grand pour nous. Mais j'aime le calme. Je déteste les voisins bruyants. Il est parfait pour vous. Il y a un grand séjour, une cuisine équipée et 2 chambres. En plus, il est très lumineux. C'est combien le loyer? 590 € plus 50 € de charges. À ce prix-là, c'est une affaire. C'est plus que mon budget. Combien de mètres carrés il y a? 70 mètres carrés. Vous voulez le visiter? Oui, ça m'intéresse. C'est possible aujourd'hui? Oui, on peut y aller tout de suite si vous avez le temps. D'accord, allons-y. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous cherchez un logement? Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer. Vous avez une préférence pour un quartier? Non, je viens d'arriver en France pour mon travail et je ne connais pas encore la ville. Mais j'aimerais un quartier agréable, avec des commerces à proximité. Vous cherchez un appartement de combien de pièces? 4 pièces, pour moi, ma femme et mes 2 enfants. On voudrait une grande cuisine, car on adore cuisiner le week-end en famille. J'ai un grand appartement de 4 pièces dans un immeuble moderne, pas loin du collège Jules Verne. C'est combien le loyer? C'est 900 €, charges comprises. C'est beaucoup trop cher pour nous. C'est plus que notre budget. Vous avez autre chose? J'ai un 4 pièces à vous proposer, mais pas en centre-ville. Pour aller à l'école, vos enfants devront prendre le bus. Ce n'est pas un problème. Il fait combien de mètres carrés? Il fait 90 mètres carrés avec un balcon qui donne sur un parc. Un parc? C'est parfait pour promener mon chien. Et le loyer est de combien? 700 € plus 45 € de charges mensuelles. Le prix me convient. C'est un immeuble neuf ou ancien? C'est un immeuble ancien mais rénové. Et il est à quel étage? Au 5e étage avec ascenseur. Je voudrais le visiter avec ma femme. C'est possible aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Revenez me voir à 16 heures à l'agence. Nous irons ensemble. D'accord pour 16 heures. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. À tout à l'heure. Bonjour, Fred. Salut, Anna. Quoi de neuf? Je voudrais partir en vacances à la montagne pour faire du ski. Tu peux m'aider à organiser mon voyage? D'accord. Qu'est-ce que tu veux savoir? D'abord, où est-ce que tu me conseilles de partir? Si tu veux faire du ski, je connais une petite station de ski dans les Alpes qui est géniale. Je pense que tu vas l'adorer. Parfait. Et pour le logement? J'aimerais trouver un hôtel pas trop cher. Tu devrais appeler l'office du tourisme de la station. Ils te proposeront une liste d'hôtels en fonction de ton budget. Bonne idée. Et à ton avis, c'est mieux de partir en décembre ou en janvier? En décembre, il y a beaucoup de touristes. Je te conseille le mois de janvier. C'est plus calme et c'est aussi moins cher. Quel temps fait-il en janvier? Et quel équipement je dois apporter avec moi? Il fait froid, donc il faut apporter des vêtements chauds et sur place, tu pourras louer ton équipement. Tu auras besoin de skis et d'un casque. D'accord. Et j'hésite pour le transport. Tu me conseilles le bus ou le train? Si tu veux arriver rapidement, prends le train. Tu peux facilement réserver ton billet sur Internet. Très bien, je vais le faire tout de suite. Merci beaucoup, Fred. Avec plaisir. Bonnes vacances, Anna. Dialogue entre Léa et Amir. Salut Léa. Bonjour Amir. Comment ça va? Très bien. J'ai besoin de conseils pour mes prochaines vacances à la montagne. Tu connais ta destination? Non, je ne sais pas encore où je vais voyager. Je voudrais faire de la randonnée. Si tu veux faire de la randonnée, tu peux partir dans le Massif central. Les paysages sont magnifiques. Très bien. Et tu sais où je pourrais loger? Je te conseille de loger dans un petit gîte rural que je connais bien. C'est quoi un gîte rural? C'est comme une maison avec des chambres et une cuisine commune. C'est plus convivial que l'hôtel et en plus, c'est moins cher. D'accord, je vais me renseigner. Et comment est la météo dans cette région en été? En général, il fait bon et pas trop chaud, mais parfois il pleut. Je comprends. Qu'est-ce que je dois mettre dans ma valise à ton avis? Il faut absolument prendre de bonnes chaussures de marche et des vêtements confortables. Ajoute aussi un chapeau, des lunettes de soleil et un parapluie. J'hésite pour les transports. C'est mieux de prendre le train ou la voiture? Prends le train, c'est moins cher et c'est plus rapide. Sur place, tu pourras te déplacer en bus ou en taxi.
J'ai une autre question. Tu connais des restaurants pas trop chers? J'ai un budget limité. Les restaurants sont un peu chers, mais tu pourras faire la cuisine dans le gîte rural. Dans le village, tu trouveras des magasins où faire les courses. Génial! Merci beaucoup, Léa. Tes conseils me sont très utiles. De rien, Amir. Appelle-moi si tu as encore des questions à me poser. Bonjour, monsieur. Je peux vous renseigner? Bonjour, madame. Je voudrais acheter un ordinateur. Vous désirez acheter un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau? Je veux acheter un ordinateur de bureau. Vous avez besoin d'une unité centrale et d'un écran? Oui, et j'ai aussi besoin d'un clavier et d'une souris. Vous voulez un écran de quelle taille? J'adore les jeux vidéo. J'ai un ami qui m'a conseillé d'acheter un écran haute définition. Votre ami a raison. Si vous jouez aux jeux vidéo, vous devez acheter un très bon écran. Et pour la mémoire de l'ordinateur, qu'est-ce que vous me conseillez? Pour les jeux vidéo, il faut un ordinateur avec beaucoup de mémoire. Je vous conseille ce modèle. C'est une très bonne marque. Il coûte combien? L'ensemble, avec l'unité centrale et l'écran, coûte 1100 €. 1100 €? C'est très cher. Vous avez des promotions? Si vous achetez ce modèle, je pourrais vous offrir un clavier et une souris. Bon, d'accord. Je le prends. Je peux vous payer par carte? Oui, bien sûr. Tapez votre code, s'il vous plaît. Voilà. Merci, monsieur. Bonne journée. Merci beaucoup, madame. Au revoir. La cliente. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je peux vous aider? Oui, je voudrais acheter un ordinateur. D'accord. C'est pour quelle utilisation? C'est pour mon travail. Je voyage beaucoup et je voudrais un ordinateur portable. D'accord. Vous préférez un ordinateur de 2 kilos ou de 3 kilos? Je préfère un ordinateur léger. 2 kilos, c'est très bien. Et vous préférez un petit écran ou un grand écran? Un grand écran, c'est mieux. J'ai besoin aussi d'une bonne batterie. Nous avons ce modèle, il pèse 2 kilos et la batterie dure très longtemps. Vous avez une autre couleur parce que je n'aime pas le blanc. Oui, nous l'avons en noir aussi. Très bien. Et il y a une garantie? Oui,
Cet ordinateur est garanti 2 ans. Ça me va. Quel est son prix? Il ne coûte que 499 €. C'est vraiment une affaire. D'accord, je l'achète. Comment je peux payer? Par chèque, par carte ou en espèces, comme vous voulez. Voilà ma carte. Merci. Voilà votre ordinateur et votre facture. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. À votre service. Salut Nicolas, comment vas-tu? Salut Jennifer. Je vais bien. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Oui, c'est vrai. J'étais très occupée avec mon nouveau travail. Je suis heureux de te revoir enfin. Alors quoi de neuf dans ta vie? Je suis en pleine forme. Ma chienne vient justement d'avoir des chiots adorables. C'est une excellente nouvelle. Félicitations pour ton nouveau travail et des chiots. Comment s'appelle ta chienne? Elle s'appelle Thomas et elle est mignonne. C'est super. J'aimerais adopter un chien. Ça fait plusieurs mois que j'ai envie d'adopter un chien. C'est vrai? Absolument. Alors, tu es intéressé à adopter l'un des chiots de ma chienne. Bien sûr. Merci beaucoup. Ils ont l'air très mignons. Quelles sont les couleurs des bébés? Les couleurs des bébés sont différentes. Il y a des chiots noirs et marrons. Je préfère adopter le marron. Il est si beau. Est-ce que je peux le caresser? Oui, bien sûr. Vas-y. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Tommy. Il est très mignon. Il est encore un peu timide, mais je suis sûre qu'il va t'aimer. J'en suis heureux. Qu'est-ce qu'il mange en général? Je dois faire très attention à son alimentation. En ce moment, je lui donne des croquettes 3 fois par jour. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils aiment en général? Ils aiment beaucoup jouer et se promener dans le parc. On va aller chaque jour au parc avec Tom et on va jouer tous ensemble. Et est-ce qu'ils ont pris leur vaccin? Oui, ils ont déjà eu leur vaccin. Ils sont également traités régulièrement. Parfait, je prends Tommy. Absolument. Tommy est un chien adorable. En sa présence, tu ne vas jamais te sentir seul. Oui, j'ai vraiment hâte de l'avoir avec moi. Merci pour tes encouragements. De rien. Tu verras, il va apporter tellement de bonheur dans ta vie. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. D'accord, merci, à bientôt. À bientôt. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez une réservation? Oui, une table pour 3 personnes. Puis-je voir votre nom, s'il vous plaît? Martin Dubois. C'est par ici, monsieur. Votre table est sur la terrasse. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon appétit. Bonjour. Voilà le menu, je reviens prendre vos commandes dans quelques instants. Merci.
Alors, est-ce que vous êtes prêt à commander? Oui. Flora, qu'est-ce que tu veux prendre? Je veux un risotto, avec une salade capreuse. Et toi, Eric? Moi, je veux un ravioli au saumon. Et moi, je vais prendre des lasagnes au poulet. Et, qu'est-ce que vous désirez boire? Je vais prendre une limonade. Et toi, Eric? Que veux-tu boire? Moi, je vais prendre un jus d'orange. Alors, une limonade, un jus d'orange et une bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît. D'accord, c'est noté. Veuillez patienter quelques instants. Voici votre déjeuner. Bon appétit. Merci. J'espère que vous vous êtes bien régalé. Oui, merci beaucoup. Tous les plats sont délicieux. Effectivement, c'est très bon. Désirez-vous passer au dessert? Non, merci. Je suis rassasiée. Moi aussi, j'ai beaucoup mangé. Je vous remercie, mais on ne va pas prendre de dessert. Veuillez nous apporter l'addition, s'il vous plaît. Je reviens tout de suite avec l'addition. Voilà l'addition. Merci. Excusez-moi, mais il y a une erreur dans l'addition. On n'a pas commandé ce plat. Mais vous avez tout à fait raison. Nous sommes sincèrement désolés pour la gêne occasionnée. Je vais rectifier l'addition et je reviens. Ce n'est pas grave. Ça peut arriver. Il a l'air débordé, mais il est sympathique. Absolument. Tu as raison. Il mérite d'avoir un pourboire. Deux, à la gare. Bonjour, je voudrais réserver des billets de train s'il vous plaît. Oui, monsieur, pour quelle destination? Eh bien, il me faudrait un aller-retour Paris-Lille, avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. Alors, vous avez un TGV toutes les demi-heures, entre 6h et 9h au départ de Paris. Départ vers 8h, c'est parfait. 7h58 donc. Arrivée 9h02. Et pour le retour, vous avez un TGV toutes les heures à partir de 15h. 18h dans ce cas. Bien. 18h, arrivée à Paris à 19h04. Première ou seconde? Seconde. Fumeur ou non-fumeur? Non-fumeur. Vous avez une réduction? Non, je ne crois pas. Alors, cela fait 92 €.
Bonjour monsieur. Vous pouvez me raconter l'accident, s'il vous plaît? Bonjour madame. Je conduisais tranquillement quand soudain, une voiture est arrivée sur ma gauche. Vous rouliez à quelle vitesse? Je roulais à 50 km/h environ. Mais l'autre voiture ne s'est pas arrêtée au stop. Elle roulait à toute vitesse. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez vu la voiture? J'ai freiné, mais c'était trop tard. La voiture a percuté la mienne. Comment vous sentez-vous? Vous êtes blessé? Non. Heureusement que j'avais ma ceinture de sécurité. Votre voiture a des dégâts? Oui, le côté gauche est tout abîmé et la voiture ne démarre plus. C'est dommage, car c'était une voiture neuve. Montrez-moi votre permis de conduire, s'il vous plaît. Vous avez une assurance? Oui, bien sûr. Voilà mes papiers. Vos papiers sont en règle. Maintenant, vous devez faire un constat avec l'autre chauffeur. D'accord, je vais le faire. Et je vais aussi contacter mon assurance. Parfait. Soyez prudent sur la route. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Bonjour, madame. Montrez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Voilà les papiers de la voiture et l'assurance. Parfait. Racontez-moi ce qui s'est passé exactement. Je suis arrivé au feu, qui était encore vert, et soudain, il est passé au rouge. Je n'ai pas eu le temps de freiner. Et ensuite, j'ai percuté la voiture qui venait de la gauche. Il y a eu un grand choc. Vous rouliez à quelle vitesse? Je ne sais pas exactement. Pas très vite. Peut-être à 60 km/h. La vitesse en ville est limitée à 50 km/h. Je ne savais pas. Je n'ai pas vu de panneau de limitation de vitesse. Vous êtes blessé? Je ne pense pas. J'ai juste mal à la tête. Je vous conseille de voir un médecin. Il y a des témoins? Quelqu'un a vu l'accident? Oui, il y avait un homme qui roulait à vélo sur le trottoir. Vous pouvez l'interroger. Vous avez bu de l'alcool avant de conduire? Pas du tout. J'allais chercher mes enfants à l'école. On va quand même faire un test d'alcoolémie. Vous êtes d'accord? Bien sûr. L'alcotest est négatif. Vous avez fait un constat avec l'autre chauffeur? Oui, mais il n'est pas d'accord avec moi et il dit que je téléphonais au volant. Ce n'est pas vrai. Restez là, je vais l'interroger. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci de me recevoir. Vous avez répondu à notre annonce pour le poste de développeur web. Oui, je suis très intéressée par ce poste. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr. Je m'appelle Pierre Paget, j'ai 28 ans et j'habite à Nancy depuis 1 an. Je suis belge et célibataire. Je suis passionnée par les arts martiaux. Je pratique l'aïkido et le karaté
depuis mon enfance. Ce que j'adore aussi, ce sont les jeux vidéo. Très bien. Et quelle est votre formation? J'ai passé mon bac, puis j'ai fait des études d'ingénieur informatique dans mon pays. J'ai obtenu mon diplôme avec la mention bien. Parlez-moi maintenant de votre parcours professionnel. D'abord, j'ai effectué un stage dans une grande entreprise qui commercialise des jeux vidéo. Ensuite, j'ai travaillé pour une petite société d'informatique pendant 5 ans. Quelle était votre fonction dans cette entreprise? Je développais des sites internet et je m'occupais aussi du marketing. J'étais en contact direct avec les clients. J'étais aussi responsable de la maintenance et de la formation. Bien sûr, c'était un travail à plein temps. Et ensuite, qu'avez-vous fait? J'ai démissionné et j'ai pris une année sabbatique. Je suis allée vivre à l'étranger. Je suis restée 3 mois en Italie et 9 mois en Espagne. Pourquoi avez-vous pris une année de césure? J'avais besoin de changer de vie. Mon travail était trop stressant. En plus, je devais travailler le week-end et je n'avais plus le temps de faire du sport. Je comprends. Et qu'avez-vous fait pendant cette période? J'étais bénévole dans une association pour la protection de l'environnement. C'était très enrichissant et j'ai rencontré des gens passionnants. Vous parlez quelle langue? Ma langue maternelle est le flamand. Je parle couramment le français, très bien l'anglais et je me débrouille en espagnol. Pourquoi souhaitez-vous travailler chez nous? Je désire travailler dans une entreprise internationale. Je voudrais avoir des responsabilités et aussi je souhaiterais travailler à l'étranger. À votre avis, quelles sont vos principales qualités? Je suis une personne organisée et sérieuse. Je m'entends bien avec les autres et j'adore travailler en équipe. On peut me faire confiance. Très bien. Votre profil nous intéresse. Je vais en discuter avec mes collègues et je vous donnerai une réponse rapidement. Parfait. J'attends votre réponse. Merci de m'avoir reçu. Au revoir, Monsieur Paget. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Enchantée. J'ai reçu votre CV et je vois dans votre lettre de motivation que vous voulez postuler pour le poste de commercial. Vous pourriez vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Sophie Legrand, j'ai 48 ans et je suis divorcée. J'ai 3 grands-enfants et j'habite en banlieue parisienne. Ce que j'adore, c'est aller au théâtre. Où avez-vous fait vos études? Je me suis inscrite à l'université aux États-Unis et je suis titulaire d'un diplôme de commerce international. Où avez-vous travaillé ensuite? D'abord, j'ai travaillé pendant 5 ans dans une société d'import-export à Chicago. Ensuite, je suis revenue en France, je me suis mariée et j'ai arrêté de travailler pour élever mes enfants. Pourquoi souhaitez-vous retravailler? Mes enfants sont grands maintenant, c'est pourquoi je recherche un emploi. Vous avez arrêté de travailler pendant 15 ans.
C'est difficile de recommencer à votre âge. Je suis très motivée. Je suis diplômée et j'ai de l'expérience. En plus, je peux faire des heures supplémentaires. D'après vous, quelles sont les qualités d'une bonne commerciale? Elle doit être organisée, persévérante et être à l'écoute des clients. Elle doit aussi bien connaître ses produits. Pour le salaire, quelles sont vos exigences? J'aimerais une rémunération fixe et aussi une commission sur les ventes. Ce serait bien d'avoir en plus un bonus annuel. Bon, je vais réfléchir et discuter avec mes collègues. Dans combien de temps vous me donnerez une réponse? Je dois rencontrer d'autres candidats. Je vous appellerai dans 15 jours. Parfait. Merci, madame. J'attends votre appel. Au revoir. Au revoir, madame. Bonjour Nicolas, est-ce que je pourrais vous parler un instant s'il vous plaît? Bien sûr, que se passe-t-il? J'ai un gros problème, mon ordinateur ne fonctionne plus du tout. Dites-moi quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe exactement avec votre ordinateur? Je viens de tomber en panne. Mon ordinateur s'allume mais l'écran reste noir. Je dois terminer un travail urgent pour une réunion demain matin, mais je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous pourriez m'aider à le réparer s'il vous plaît? Ne vous inquiétez pas. Vous avez essayé de rallumer l'ordinateur? Oui, j'ai éteint et rallumé l'ordinateur, mais cela n'a pas résolu le problème. D'accord. Il se peut que le problème soit lié à l'alimentation ou peut-être à la batterie. Est-ce que vous avez essayé de brancher l'ordinateur sur une prise de courant différente? Oui, j'ai essayé mais rien ne fonctionne. C'est bizarre, je ne comprends pas ce qui se passe. Dans ce cas, je vous suggère d'apporter l'ordinateur à un service de réparation. Je n'ai aucune idée en informatique. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns? Oui, je connais un spécialiste en informatique qui s'appelle Mr. Martin. Voici leur adresse. Merci beaucoup. Je vais aller. Mais je dois terminer un travail urgent pour une réunion demain matin. Mais est-ce que vous savez où je peux trouver un ordinateur temporaire pour terminer mon travail urgent pour demain matin? Oui, j'ai peut-être une solution pour vous. Nous avons un ordinateur portable de rechange que nous pouvons vous prêter temporairement. Vous pourriez l'utiliser pour terminer votre travail et le ramener demain matin. Super, merci beaucoup pour votre aide. Pas de souci, c'est normal, on est là pour s'entraider entre collègues. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres problèmes informatiques à l'avenir. D'accord, merci beaucoup. Bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour monsieur, mon ordinateur portable est en panne. Il ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe exactement avec votre ordinateur? Je travaillais mais soudain, mon ordinateur est tombé en panne. Il s'allume mais l'écran reste noir. Vous avez essayé de rallumer l'ordinateur? Oui, j'ai déjà éteint et rallumé l'ordinateur plusieurs fois mais cela n'a pas résolu le problème. Oui, c'est bizarre. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je vais l'envoyer au service de réparation. Et ça va prendre combien de temps? 1 semaine à peu près. Quoi? 1 semaine? Ce n'est pas possible. J'ai besoin de mon ordinateur aujourd'hui. Est-ce que vous plaisantez s'il vous plaît? Madame, je vous regrette. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord, je vous contacterai après 1 semaine. Merci beaucoup. De rien. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour madame, j'ai acheté ce pantalon lundi dernier et je souhaite être remboursée, s'il vous plaît. Quel est le problème? Ce pantalon ne plaît pas à ma femme, alors elle m'a demandé de le rendre au magasin. Je peux vous proposer un autre modèle, si vous voulez. Non, merci. Ce que je voudrais, c'est un remboursement. Avant d'acheter ce pantalon, vous m'avez dit que je pourrais être remboursée. Oui, c'est vrai, mais c'est dommage, car à ce prix-là, c'est une affaire. Je comprends.
Mais ma femme m'a dit qu'elle n'aimait pas ce pantalon. Par conséquent, je souhaite un remboursement. Si vous revenez demain avec votre femme, elle pourra choisir avec vous un nouveau pantalon. Le problème, c'est que ma femme travaille très tard. Elle n'aura pas le temps de venir avec moi. En plus, dans votre publicité, vous avez écrit « satisfait ou remboursé ». Donc, je voudrais être remboursé. Très bien. Donnez-moi s'il vous plaît votre ticket de caisse. Oui, bien sûr, le voilà. Voici votre remboursement, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, madame. Bonne journée à vous aussi. Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, monsieur. C'est possible de me rembourser cette robe? Je l'ai achetée hier. Pour quelle raison voulez-vous rendre votre robe? Quand je l'ai essayée chez moi, j'ai vu qu'elle n'était pas à ma taille. Elle est beaucoup trop grande. Je peux vous donner une taille plus petite, si vous voulez. J'ai aussi un souci avec la couleur. Elle est trop claire. Ça ne me va pas. Nous avons la même robe dans d'autres couleurs. Non, j'ai changé d'avis. C'est le modèle qui ne me convient pas. Donc je préfère être remboursée. Malheureusement, ce n'est pas possible, car ce modèle est en solde. Je ne comprends pas. C'est écrit sur votre publicité « satisfait ou remboursé ». Et je ne suis pas satisfaite. Je suis désolée, mais on ne rembourse que les modèles de la nouvelle collection. Je pense que vous avez tort. Comme ce n'est pas précisé sur votre publicité, j'exige un remboursement. Ce n'est pas possible, madame. Mais vous pouvez toujours faire un échange avec un autre modèle. Je veux parler au responsable du magasin, s'il vous plaît. Il faut que vous me remboursiez cette robe. C'est moi le responsable. Écoutez, madame, je vais faire un geste commercial et j'accepte de vous rembourser cette robe. Avez-vous votre ticket de caisse? Oui, il est dans le sac avec la robe. Très bien. Je vous rembourse la robe, mais c'est uniquement pour cette fois. Merci beaucoup. Vous êtes très aimable. Au revoir, monsieur. Je vous en prie. Au revoir, madame. Bonjour, madame. Je peux vous aider? Bonjour, monsieur. Je viens d'arriver à l'hôtel et j'ai un problème avec ma chambre. Quel est votre problème? J'ai réservé une chambre pour 2 personnes avec un lit double et j'ai reçu une chambre avec 2 lits simples. Un instant, je vous prie. Je vais vérifier. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Alice Corti, chambre 247. Oui, en effet, vous avez une chambre avec 2 lits simples. Ce que j'ai demandé dans ma réservation, c'est un lit double. Est-il possible de changer de chambre? Malheureusement, ce n'est pas possible. L'hôtel est complet. On peut rapprocher les lits si vous voulez. Non, je préfère un grand lit double. C'est plus confortable. Et demain, vous avez peut-être une chambre qui se libère? C'est la pleine saison
et nous n'avons plus de chambre disponible. Je suis vraiment désolée. Je ne suis pas contente de votre service. J'exige de parler au directeur. Le directeur n'est pas ici. Comment puis-je vous dédommager? Je souhaite que vous annuliez ma réservation et que vous me remboursiez. Je comprends, madame. Je peux vous faire une réduction sur le prix. Une réduction de combien? Je vous offre 15% de remise sur votre séjour. D'accord, j'apprécie votre geste commercial. J'espère que vous passerez un bon séjour dans notre hôtel. Merci. Bonne journée, monsieur. Bonjour, monsieur. Je peux vous renseigner? Bonjour, madame. Je viens de voir ma chambre et je ne suis pas content. Que se passe-t-il? J'ai demandé une chambre avec vue sur la mer et je ne vois pas la mer de ma fenêtre. Quel est votre numéro de chambre? La chambre 610. Effectivement, cette chambre donne sur le parc. Cette chambre ne correspond pas à ma réservation. Elle n'est pas à la hauteur de mes attentes. J'aimerais que vous m'en donniez une autre. Les chambres avec vue sur la mer sont plus chères. C'est inacceptable. En réservant ma chambre, j'ai précisé tous mes critères. Pour avoir la vue sur la mer, il faut payer un supplément de 50 € par nuit. C'est très cher. Pourrais-je avoir une réduction, s'il vous plaît? Non, ce n'est pas possible, malheureusement. C'est mon anniversaire de mariage aujourd'hui et je voudrais avoir une belle chambre. J'aimerais que vous fassiez un effort. Si vous payez le supplément, je peux vous offrir une remise de 20% au restaurant gastronomique de l'hôtel. Bon, d'accord. J'accepte votre proposition. Mais donnez-moi s'il vous plaît votre plus belle chambre. Voilà vos clés, monsieur. Merci, madame. Bonne journée. À votre service, monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis désolée de vous déranger, mais j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. Bonjour, que se passe-t-il? J'avais un rapport important à rendre aujourd'hui, mais j'ai eu quelques contretemps qui m'ont empêché de le terminer. Je suis vraiment désolée, mais j'aurais besoin de quelques heures de plus pour le terminer. Quels sont ces contretemps? J'ai eu des problèmes de connexion Internet à la maison hier soir, ce qui m'a empêché de travailler sur le rapport comme je le souhaitais. J'ai dû me rendre chez le fournisseur de services Internet ce matin pour résoudre le problème, et cela a pris plus de temps que prévu. D'accord, je comprends. Combien de temps avez-vous besoin? Si possible, j'aurais besoin de quelques heures supplémentaires pour terminer le rapport. Je suis presque à la fin et je suis sûre que je peux le terminer aujourd'hui. Je vois. Eh bien, je vous accorde une extension de quelques heures pour terminer le rapport, mais vous devez vous assurer de le rendre dès que possible. C'est important pour l'entreprise. Oui, bien sûr. Je vous remercie de votre compréhension.
Je vous assure que je travaillerai dur pour terminer le rapport dans les plus brefs délais. Très bien, allez-y et terminez votre travail. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Merci beaucoup, je vais me mettre au travail tout de suite. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je peux vous renseigner? Oui, j'habite à Lyon et je voudrais des informations sur la bibliothèque, s'il vous plaît. Quelles informations vous voulez? Combien coûte l'abonnement? C'est 20 € par an. Vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant. Voilà ma carte d'étudiant. Très bien. L'abonnement est gratuit pour les étudiants. C'est parfait. Et combien de livres je peux prendre par mois? Vous pouvez emprunter 3 livres par mois. Quels sont les horaires d'ouverture de la bibliothèque? C'est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10 h à 18 h. D'accord. Et vous avez d'autres services? À la médiathèque, vous pouvez emprunter des CD et des DVD. Très bien. Et combien ça coûte? L'inscription à la médiathèque, c'est 30 € par an. Il y a aussi des conférences. Oui, c'est 10 € la conférence. C'est quel jour les conférences? En général, c'est le jeudi soir. Je vais vous donner un planning. D'accord. Je vais m'inscrire à la bibliothèque et à la médiathèque. Je dois remplir un formulaire. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Jacob Diaz. Comment ça s'écrit? Ça s'écrit D-I-A-Z. Vous avez une pièce d'identité et un justificatif de domicile, s'il vous plaît? Oui, voici ma carte d'identité et mon justificatif de domicile. Très bien. Voilà votre carte d'abonné, monsieur. Vous payez comment? Je paie par carte. Voici ma carte bancaire. Merci. Vous pouvez emprunter des livres à partir de maintenant. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je peux vous aider? Oui, je souhaite m'inscrire à la bibliothèque. D'accord. Vous avez une carte d'identité? Oui, voilà ma carte d'identité. C'est combien l'abonnement? C'est 25 € par an. Il y a des réductions? Oui, nous avons des tarifs réduits pour les étudiants. Je ne suis pas étudiante. Et pour emprunter des DVD? Pour les DVD et les CD, vous devez vous abonner à la médiathèque. Je comprends. Combien coûte l'abonnement à la médiathèque?
C'est 30 € par an. Combien de DVD et de CD je peux emprunter? Vous pouvez emprunter 2 DVD et 1 CD pour 2 semaines maximum. Ça m'intéresse. Je vais m'inscrire. Vous devez remplir ce formulaire. Très bien. Et comment je peux payer? Vous pouvez payer par carte, par chèque ou en espèces. Voilà ma carte bancaire. Merci. Donnez-moi votre formulaire. Je vais préparer votre carte d'abonnement. Voilà le formulaire. Parfait. Votre carte d'abonnement est prête. Merci, monsieur. Bonne journée. Au revoir, madame. Bonne journée à vous aussi. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je peux vous renseigner? Je voudrais des informations sur votre salle de sport, s'il vous plaît. D'accord. C'est pour vous? Oui, c'est pour moi. Je voudrais faire de la musculation. Nous avons une très belle salle de musculation avec de nouvelles machines. Parfait. Quels sont les horaires d'ouverture? C'est ouvert tous les jours de la semaine, de 7 h du matin à 11 h du soir. J'ai un problème. Je suis débutant. Je ne sais pas faire de la musculation. Vous avez des professeurs? Oui, bien sûr. Il y a toujours un entraîneur dans la salle de musculation. Il peut vous aider. Et combien coûte l'abonnement mensuel? C'est 29 € par mois et vous avez un accès libre. Il y a aussi des cours collectifs, comme par exemple du yoga ou du stretching. Oui, nous avons un grand choix de cours. Je vais vous donner un programme avec les horaires. Les cours sont compris dans l'abonnement de 29 €? Non, l'abonnement à la salle de musculation et aux cours collectifs, c'est 45 € par mois. Comment je peux payer? Vous pouvez payer par carte bancaire ou par chèque, comme vous voulez. Bon, je vais prendre un abonnement pour la salle de musculation seulement. Voilà ma carte de crédit. Parfait, je vais vous inscrire. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Daniel Durand. Ça s'écrit D-U-R-A-N-D. Voilà votre carte, monsieur. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Très bien, merci. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. À votre service. Bonjour, madame. Je peux vous aider? Bonjour, monsieur. Je cherche une salle de sport parce que je veux maigrir. D'accord. Quel sport voulez-vous pratiquer? J'aime bien le pilate et aussi la zumba.
Nous avons des cours de pilates, de zumba et aussi de yoga chaque jour. Je commence à travailler à 9 heures. À quelle heure ouvre la salle de sport? Les cours commencent à 7 heures du matin. Et le soir, je voudrais venir aussi après mon travail. Nous avons des cours jusqu'à 22 heures. C'est parfait. Combien coûte l'abonnement? Pour les cours collectifs, c'est 30 € par mois. Avec la salle de musculation, c'est 49 € par mois. Ce n'est pas cher. Je vais prendre l'abonnement à 49 €. Vous payez en espèces ou par carte bancaire? Par carte bancaire. Voilà ma carte. Merci. Comment vous appelez-vous? Clara Lambert. Comment ça s'écrit? Ça s'écrit L-A-M-B-E-R-T. Voilà votre carte du club. Bienvenue chez nous, madame. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, madame. Bonne journée. Salut, Pedro. Ça va? Oui, très bien. Et toi, Anna? Super. C'est l'anniversaire de Félix samedi prochain et je voudrais lui organiser une fête. Tu peux m'aider, s'il te plaît? D'accord. Où veux-tu faire la fête? J'hésite entre un restaurant et chez moi. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est mieux de fêter dans un restaurant. Ton appartement est trop petit. D'accord. Je connais un restaurant sympa dans mon quartier. Il propose plusieurs sortes de menus et ce n'est pas très cher. C'est quel genre de restaurant? C'est une brasserie. En général, il y a une bonne ambiance. Il y a aussi de la musique. Bonne idée, mais je te conseille de réserver à l'avance, car le samedi, il y a toujours beaucoup de monde. Tu as raison, je vais les appeler aujourd'hui pour savoir s'il y a de la place. Tu veux inviter combien de personnes? Je pense qu'on sera une dizaine de personnes. Je dois envoyer des invitations. Envoie des messages et n'oublie pas de préciser le jour, l'heure et l'adresse du restaurant. Oui, bien sûr. Je pense qu'on commencera vers 20 heures. Ça te va? Oui, 20 heures ou 20h30, c'est parfait. Très bien. Je vais organiser cet anniversaire et j'espère que Félix sera content. Bonjour Maxime, tu vas bien? Bonjour Chloé, ça va très bien. C'est mon anniversaire cette semaine et j'aimerais faire une grande fête. Génial! Tu as fixé la date? Je pense l'organiser chez moi vendredi soir. J'ai besoin de ton aide. D'accord. Avec plaisir. Qu'est-ce que je dois faire? Je voudrais que tu t'occupes de la décoration. Si tu veux, je pourrais apporter des ballons et des guirlandes. Super. Pour le repas, je vais demander à chacun d'apporter des boissons ou de la nourriture.
Et pour le gâteau, je m'en occupe. Il y a une très bonne pâtisserie dans mon quartier. Les gâteaux y sont délicieux. Tu as fait une liste d'invités? On sera combien de personnes? On sera environ 20 personnes. Oh là là, c'est beaucoup. À mon avis, tu dois prévenir tes voisins à cause du bruit. Tu as raison, il faut le faire. Je vais leur écrire un message. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que ce sera une très belle soirée. Tu as pensé à la musique? Oui, j'ai déjà préparé une playlist avec toutes mes chansons préférées. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Bonjour madame, je voudrais ouvrir un compte bancaire courant chez vous. Pouvez-vous me renseigner s'il vous plaît? Bien sûr, vous êtes déjà client ou c'est votre première fois chez nous? Non, je ne suis pas encore client, c'est ma première fois chez nous. Et je voudrais savoir comment je peux le faire. C'est très simple. Pour cela, tout d'abord, vous devez prendre un rendez-vous avec un conseiller clientèle. Ensuite, vous devez apporter un justificatif de domicile comme une facture d'électricité ou bien de téléphone. Il faut aussi une pièce d'identité qui peut être la carte d'identité nationale ou le passeport si vous êtes étranger. Qu'est-ce que vous entendez par justificatif de domicile? Mon contrat de location? Non, c'est par exemple une quittance de loyer ou une facture d'électricité ou Internet à votre nom. Est-ce que vous voulez d'autres renseignements? C'est parfait. Et quel est le délai pour avoir une carte bancaire? Après 3 semaines de l'ouverture du compte, vous aurez votre carte bancaire. Très bien. Pourriez-vous me donner un rendez-vous pour lundi prochain, s'il vous plaît? Attendez, s'il vous plaît, je vais vérifier sur l'ordinateur s'il y a un rendez-vous de disponible. Ah, je le trouve. Pouvez-vous fixer le rendez-vous lundi prochain vers 14 h? Est-ce que cela vous convient? Oui, c'est parfait. Je réserve le rendez-vous sur quel nom, monsieur? Je m'appelle Hossain. Ça s'écrit H-O-S-S-A-I-N. Quel est votre numéro de portable? Mon numéro de portable est le 06 51 87 90 21. Très bien. Alors, lundi à 14 h, vous aurez rendez-vous avec monsieur Martin. D'accord, je vous remercie. Je vais revenir lundi avec tous ces documents nécessaires. Je vous en prie, monsieur. À lundi. Au revoir. Au revoir. Bonjour madame, j'ai un rendez-vous avec monsieur Martin à 12 h. Ah très bien, puis-je avoir votre nom s'il vous plaît? Je m'appelle Hossain. Votre nom, comment ça s'écrit? Mon nom est Hossain, ça s'écrit H-O-S-S-A-I-N. Merci, c'est ouverture de compte. Oui, c'est ça. Veuillez patienter là-bas, je vais l'informer. D'accord madame. Bonjour Martin, j'ai monsieur Hossain qui t'attend pour son rendez-vous. Bonjour Estelle, merci, j'arrive dans 5 minutes. Bonjour monsieur Hussin, enchanté. Je suis monsieur Martin, votre conseil. Bonjour monsieur Martin, enchanté. Suivez-moi. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, vous souhaitez ouvrir quel type de compte? Un compte courant où je pourrais recevoir mon salaire, payer les factures, etc. Je viens d'arriver en ville et je commence un nouveau travail dans 2 semaines. Ah, je vois. Et bienvenue dans notre charmante ville. Il y a beaucoup à faire ici. Je suis certain que vous vous y plairez. Merci, j'ai déjà visité un peu la ville et je dois avouer que je suis sous le charme. Je n'en doute pas. Alors, pour le compte courant, j'aurai besoin d'une pièce d'identité, un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois et un justificatif de revenu. Oui, j'ai tout apporté. Parfait, ça fera l'affaire. Il faut remplir ce formulaire et fournir le reste des documents mentionnés ci-dessous. Bien sûr. Voilà, j'ai rempli le formulaire. Parfait, je les photocopie et ensuite je vais vous expliquer tout. Voilà, tout est en ordre. Votre compte est actif. Vous devriez recevoir votre carte d'ici 1 semaine par courrier. En attendant, voici une carte de retrait temporaire. D'accord, et le code secret pour la carte? Vous pouvez le choisir directement au guichet automatique. Est-ce que vous souhaitez ouvrir un compte épargne également? C'est gratuit. Oui, pourquoi pas? Très bien, je m'occupe de ça aussi.
Et dernière chose, mon entreprise me demande mon numéro de compte pour l'enregistrer dans le système et y verser mon salaire. Ah oui, bien sûr, je vais vous imprimer un RIB. Un RIB, c'est quoi ça? Un RIB est un relevé d'identité bancaire. C'est un document qui reprend votre numéro de compte, votre IBAN, votre adresse, etc. En gros, vos informations bancaires, vous devez le fournir si vous souhaitez recevoir des virements ou pour les prélèvements automatiques. Ah, je vois, merci beaucoup. Je vous en prie, il vous faut autre chose? Non, ce sera tout. Bonne journée. Pareillement.